Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de régime, vous me connaissez. Donc, on va faire une tarte au chocobon. C'est parti. Bon, et ben voilà, on va faire ça rapidement. Je suis pas Philippe et je te baise. En tout cas, ce qu'il faut, c'est du beurre, il faut du chocobon, il faut toujours plus de chocobon, il faut des petits beurres, voilà, important, le Nutella, de la mascarpone et de la crème légère. Après, il faut aussi, bien entendu, l'équipement traditionnel de cuisine. Voilà, je vous apprends rien. Donc, on y va, c'est parti. Alors, pour la première étape, on prend du papier, tu prends un chiffon, tu prends ce que tu veux, on s'en fout un petit peu. C'est pour mettre tes biscuits dedans. Tu mets tes biscuits dans le papier. Voilà, tu mets ça bien. Hop là. Tu mets tes biscuits dans le papier. Paf, paf. Tu refermes ça bien pour pas que ça gicle partout. Hop. Voilà. Tu prends ton rouleau à pâtisserie et tu les déglingues. Bon, la technique du papier chez moi c'est pas très efficace, on s'en va aller. Voilà ce que ça donne une fois que tu as fini de les déglinguer, à peu près. Tu peux mettre des plus gros morceaux, des plus petits, tu te démerdes. Tu fais un peu comme tu as envie. Ensuite, ce papier-là, tu le prends et tu le vides proprement. À peu près proprement. Ici. Voilà. Pourquoi on le met là-dedans? Parce qu'on va le mélanger avec d'autres ingrédients, tout simplement. Ensuite, vous prenez votre beurre et là, on va passer sur le feu. Alors, les enfants, ne faites pas ça tout seul. Vous appelez papa, vous appelez maman. Vous prenez votre beurre. C'est du beurre. Rien de spécial, hein, c'est du beurre. Vous prenez 2 bonnes cuillères. Comme ça, sans en foutre partout. Voilà. Vous mettez là-dedans une deuxième bonne cuillère de. Et là, vous faites fondre votre beurre. Attention à ne pas le cramer. Le beurre, ça va très vite, ok? Alors, on fait fondre ça, on allume le tout et on se retrouve après. Et voilà, une fois votre beurre bien fondu, vous le prenez gentiment et vous le versez dans votre biscuit. Rien de compliqué. Jusque-là, si vous n'en sortez pas, il ne faut pas cuisiner, les gars, ok? Ça marche? Ensuite, vous prenez votre pot de Nutella et vous mettez 4 ou 5 cuillères avec dans le biscuit, tout simplement. Plus vous en mettez, plus c'est chocolaté, c'est à votre goût. Moi, j'aime quand il y en a beaucoup. Donc, on y va, on se fait plaisir. On peut mettre les doigts, on se les est lavés, donc tout va bien. Let's go. Toujours se laver les mains quand vous cuisinez, les gars, la base. Hein. La base, la base. On va passer à une étape dont j'ai horreur. On va falloir malaxer le tout pour créer une pâte. Donc, vous malaxez. Vous malaxez, vous allez avoir du Nutella partout. Est-ce que ça vous éclate? Je ne sais pas, moi pas du tout, mais on y va. Il faut créer une pâte. Donc on y va, on malaxe, on se fait plaisir là. J'en ai plein partout, c'est horrible. Bon du coup, erreur de débutant, quand vous mélangez, enlevez votre bague, c'est plus hygiénique. Bref, on y va et on va tout simplement bien, comment dire ça, étaler sur le fond, c'est ça le terme, caméraman. On va bien tout simplement tapisser, voilà, c'est ça le terme. Tout le fond de notre plat. Il faut qu'il y en ait partout. Donc on tapisse, on écrase comme il faut et on répartit tout ça très bien. Voilà, il faut que ça soit beau. Non, en fait, on s'en fout que ça soit beau, il faut juste qu'il y en ait absolument partout pour faire tout simplement un fond de tarte en fait. Hein, très, très simplement. C'est un fond de tarte qu'on est en train de faire, donc il faut que ça soit bien égal partout. Donc ça peut prendre du temps à faire, mais bon, la bonne cuisine, ça prend du temps. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Vous le compactez bien, vous n'hésitez pas à taper à la main, etc. pour que ça soit bien compact, tout simplement pour que ça fasse un beau fond de tarte. Et ça, on va le mettre au frigo le temps qu'on fasse le reste des étapes. Donc ça part au frais. Caméraman, ne te casse pas la gueule, ça serait dommage. Voilà. Au frais. Maintenant, on passe au chocobon. Donc la meilleure étape, tout simplement, je viens d'en bouffer un instant, bon, c'est vrai, je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, il faut tout simplement les ouvrir un par un. Donc c'est relativement long, ils sont emballés individuellement, donc forcément ça prend du temps. Vous les ouvrez un par un. Et pareil que pour les biscuits, on va les mettre dans ce papier et on va les fracasser, tout simplement. Donc pour l'instant,
On ouvre tout, on met dedans et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, là vous avez l'équivalent tout simplement donc d'un paquet de chocobons, moins un ou deux qui sont dans mon estomac. Donc on va tout simplement refermer ça de manière assez propre pour pas que ça gicle partout. Et on va les déglinguer tout simplement en petits morceaux. Voilà, donc c'est bien un paquet de chocobons. Le deuxième que vous avez vu, vous le gardez de côté, vous ne l'écrasez pas avec. Ça sera pour après. Donc tout ça qu'on a cassé, ça donne ça. Vous avez vu que c'est un peu plus résistant que les biscuits quand même. Il faut aussi les écraser un petit peu à la main, etc. Mais voilà, l'important c'est qu'ensuite vous les prenez et vous les mettez tout simplement là dedans. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. On l'a nettoyé bien entendu. Et la vidéo. Voilà. Ensuite, vous prenez votre mascarpone. C'est un pot de 250 grammes. Je n'ai pas précisé avant, si jamais vous posez la question. Donc, vous l'ouvrez. Si vous y arrivez, c'est pas garanti. Voilà. Votre mascarpone. Et vous la videz intégralement avec, tout simplement. Et bien ensuite, vous ajoutez tout simplement la crème légère et fluide, pardon. Donc vous l'ajoutez tout simplement là-dedans, vous ajoutez les deux pots que je vous ai montrés au début de la vidéo. Hop, vous mettez tout ça dedans, vous vissez bien, enfin vous serrez bien, je veux dire, vous videz bien les pots à fond, à fond, à fond. Vous essorez le maximum. Ensuite, bien entendu, une fois que vous avez mis le tout, il faut mélanger tout ça ensemble pour créer quelque chose d'uniforme tout simplement. Donc vous mélangez, vous y allez franco, vous mélangez tout. Voilà, vous devez obtenir à peu près ça. Hein. C'est pas compliqué, ça ressemble à de la crème avec des chocobons dedans, quoi. Hein. Tout simplement, vous mélangez bien, pas de morceaux, pas de goumeaux qui se forment, hein, du tout. Hop, et vous versez dans le plat, tout simplement. Vous y allez de manière à ce qu'il y en ait partout, partout, partout. Allez les enfants, on y va. Pas de retardataire, personne ne reste dans le bus, tout le monde va en cours. Allez, let's go. Une fois que vous avez tout mis bien dans le plat, et bien tout simplement vous faites en sorte qu'il y en ait bien partout, partout, partout. Voilà. Vous, comment on peut dire ça, vous aplanissez? Je sais pas le terme. Philippe et je te baisse si tu vas voir cette vidéo. Gordon Ramsay, quelqu'un, dites-moi tout. Voilà. Et maintenant, entre en scène le deuxième paquet de chocobons. Encore une fois, il va falloir tous les ouvrir individuellement. C'est long, c'est chiant, c'est fastidieux. Kinder, faites des paquets où c'est pas emballé individuellement, s'il vous plaît. Et ensuite, vous les coupez en deux, tout simplement, sans vous couper les doigts. Ça sera plutôt pas mal. Voilà, c'est coupé. Et ensuite, vous les mettez tout simplement en place au-dessus de la tarte, de manière à ce que ça rende joli. Vous mettez ça vers l'extérieur, comme ça. Tout simplement, ça fera des petits triangles bien sympathiques. Et voilà, donc on va faire ça sur toute la tarte. Donc on se retrouve après parce que ça va être long. Et voilà donc le rendu final. Quand je vous ai dit toute la tarte, et bien entendu tout le contour de la tarte, c'est surtout pour l'esthétique. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez rajouter un C pour crouch, comme je viens de le faire. On n'a pas utilisé tous les chocobons. Il reste des chocobons qu'on peut manger. Là dans le paquet aussi, on va bien se régaler. Et donc ça, vous le mettez 1 ou 2 heures au frigo avant de consommer. Et c'est nickel. Donc bonne dégustation à vous. Donc pour la fin de cette vidéo, on remercie les thèses de Stéphanie qui a filmé la vidéo et qui a tout simplement bien participé à la recette, qui a aidé quand c'était off-cam. Donc merci à elle. Voilà. Avec plaisir. On peut la retrouver sur son blog, les thèses de Stéphanie, sur Instagram, etc. Vous connaissez la chanson à force. Voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On repart sur du gaming très prochainement, vous le savez. Merci à tous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut, bye, ciao, c'était Crouch Gaming, bye.